Tu me donnes de voir ta robe. Merci. Je salue ta présence, Père. Je m'incline et je me prosterne devant toi. Tu as ma prosternation en signe d'adoration. Prends toute la gloire, car sans toi, je ne sais pas parler. Sans toi, je ne saurais que faire. Mais par toi, je peux et je puis, car je puis tout par toi et par toi seul. L'heure est venue que quelqu'un entende ton témoignage. Et ton témoignage est la vérité. Il est la vérité. La vérité qui affranchit. La vérité qui libère. La vérité qui restaure. La vérité qui sauve. Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comparable à toi? N'es-tu pas le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'expression la plus élaborée de la philosophie, de la poésie, de la littérature, même la science, même la science ne peut te déchiffrer et te décoder. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Prends toute la gloire et que ton nom soit élevé dans les vies ce soir. Merci mon Dieu, mon Père. Ce qui me plaît chez toi, c'est que quand je te prie, tu m'entends et tu me réponds. Et ce soir, je sais que c'est un soir d'exaucement et de réponse. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Et que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Dis-moi amen bien fort. Je t'aime. Donnez-moi un amen puissant. Mon Seigneur, mon Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Je suis venu ce soir vous porter le témoignage d'un personnage qui a existé dans ce monde en tant qu'être humain, dans la chair, dans le sang, dans l'os, comme vous et moi. Je suis venu vous parler de cette personne dont la vie a marqué l'histoire de l'humanité et continue de marquer l'histoire de l'humanité. Ce personnage au parcours atypique, son histoire se devait non seulement d'être racontée, mais référencée dans un livre, afin que le témoignage de son existence parvienne aux générations qui allaient se succéder et se suivre dans ce monde. Parce que sa vie et son témoignage sont quelque chose de grand, de puissant, de valeureux. Pour quiconque a la grâce de saisir la portée de son témoignage. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été enrôlé dans le but de rendre témoignage et de témoigner de lui. Cet homme que je ne finirai pas d'ailleurs de présenter était puissant en parole. Yes, yes, yes. Puissant en acte. Sa démarche traduisait l'espérance. Sa voix était remplie d'autorité, de puissance, mais d'amour. Son allure mettait au respect quiconque se croyait fort
et puissant. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, libérant les captifs, portant assistance et secours à quiconque était dans le besoin. Tu ne pouvais ne pas l'appeler sans qu'il ne réponde. Il était sensible d'une sensibilité humaine, mais alors divine. Parce que l'expression humaine de sa personne reflétait le projet caché de Dieu qu'il a voulu homme. Mais l'expression divine de sa personne témoignait de la puissance de Dieu qui se levait au-dessus de la tête d'un jeune homme de 33 ans, comme pour accorder le salut, la délivrance et l'exaucement aux prières de quiconque avait sollicité Dieu un jour. Il guérissait, il délivrait, il secourait. Un homme s'appelait Bartimée, le fils de Timée. Parce qu'aveugle était réduit à la mendicité. Mais l'action qui émanait de lui et qui traduisait son mandat de sauveur a changé l'histoire de ce personnage. Un monsieur était assis quelque part à une piscine célèbre et mythique, parce qu'un ange venait et se mouvait là. Et lorsque l'eau de la piscine commençait à être remuée, le premier malade qui tombait était guéri. Cet homme était là depuis 38 ans déjà. Personne ne l'a secouru afin de le précipiter dans la piscine pour qu'il soit en contact avec le divin, le surnaturel, pour manifester l'évidence et la probabilité d'une guérison après laquelle cet homme courait depuis. Mais lorsqu'il arriva à la piscine, il y avait plusieurs malades, mais il s'est dirigé vers ce dernier. Oh, quelle compassion! De lieu en lieu, de village en village, de nation en nation. Sinon, pas de nation, je pourrais dire de nation aujourd'hui, mais en son temps, de village en village, faisant du bien. Faire le bien était sa griffe, était sa marque, était comme un identifiant pour lui. Il est devenu célèbre dans cette société. Sa célébrité avait commencé à surpasser, surclasser et dépasser tous ceux qui se prétendaient être de Dieu. Les miracles à son actif ne pouvaient être décomptés, car chaque jour était miracle. Ses pas étaient miracles. Son regard était délivrance. Son intervention était salut. À son actif, les enfants de cette époque chantaient et disaient: un grand prophète est apparu au milieu de nous. Son ministère était l'expression de l'espoir. Il suffisait à quelqu'un qui était dans des difficultés d'entendre parler de lui et de regagner espoir. Ainsi, une femme qui avait souffert depuis 12 ans parce que malade et perdant du sang, et qui avait souffert chez les médecins, avait entendu parler de lui, et cela a suffi pour sa guérison. Cet homme-là a marqué son temps. Cet homme-là était particulier.
Il était parfois insaisissable. Le mystère qu'il incarnait était incompréhensible. Ses paroles étaient profondes. Sa vie était un signe. Et ce qu'il est n'a jamais été égalé et même surclassé. Il était l'espoir de toute une nation. Il était l'espoir des pauvres. Il était l'espoir des femmes, l'espoir des enfants. Il était l'espoir des jeunes, l'espoir des malades, l'espoir des condamnés, l'espoir des abandonnés. Mais un jour, quelque chose arriva. De quoi s'agit-il? Ses ennemis, ses détracteurs, ceux qui se sentaient menacés à cause de la gloire à lui reconnue par tout le peuple et toute une nation, ont comploté et lui ont mis la main dessus. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. L'homme qui ressuscite les morts, même après 4 jours, 10 jours, l'homme qui donne la vue aux aveugles, cet homme devant lequel les démons toutes catégories confondues se prosternent et reconnaissent la seigneurie, pouvait-il être arrêté? Pouvait-on mettre la main sur lui de façon aisée, de façon facile? On a tenté de le stopper lorsqu'il prêchait à cette époque. On lui envoya un huissier avec la ferme recommandation de l'interpeller. L'huissier est parti. Il s'est vu confronté aux paroles de ce dernier. Il est revenu voir ceux qui l'ont envoyé et il leur a dit: jamais l'homme n'a parlé comme lui. Je ne peux pas l'arrêter. Mais un jour, de façon inattendue, une nuit inhabituelle, cet homme a été arrêté. Mais diantre, pourquoi un homme si puissant s'est laissé arrêter? Il s'est laissé arrêter. Il le prit donc et on le mena devant ceux-là qui avaient comploté son arrestation, ceux-là qui avaient voulu son arrestation, ceux-là qui avaient machiné son arrestation, ceux-là qui avaient orchestré son arrestation, ceux-là qui avaient planifié son arrestation. On le conduisit devant le Sanhédrin. Et quand il arriva, on commença à lui poser des questions. Une parodie de procès fut organisée avec des témoins sans valeur qu'on faisait passer. Chacun venait porter son accusation contre lui. La logique aurait voulu que lorsqu'on se trouve devant une justice devant laquelle nous comparaissons, parce que accusé d'un tiers ou d'un tiers, qu'on se défende dans un pays digne de ce nom, où le droit a valeur de justice et de juridiction, il est reconnu aux citoyens un certain nombre de prérogatives selon lesquelles quelqu'un qui est convoqué ou porté devant un tribunal peut s'offrir les services d'un avocat dans le but de plaider sa cause afin d'échapper ou de s'extirper de la condamnation que celui qui justement l'a envoyé là veut contre lui ou veut pour lui.
Mais ce jour-là, il n'eut point d'avocat. On ne lui a même pas donné le temps de chercher un avocat. Et même si on lui avait donné cette latitude ou cette possibilité, il aurait dit non. Car pour preuve, alors que tous les témoins passaient et exposaient des témoignages préfabriqués dans l'optique de le clouer, quand on lui donnait la parole, en attendant qu'il se défende, il ne disait rien. Celui-là par la gauche, l'autre par la droite, que de se défendre, il ne disait rien. Il ne disait rien. Les faux témoins se succédaient. Chacun s'efforçait, en se creusant les méninges, de trouver un argument suffisant pour combler l'attente de ceux-là qui étaient venus et qui les avaient corrompus, leur proposant peut-être de l'argent, peut-être des propriétés, peut-être un poste. Ils ont tout fait. Chacun venait, chacun disait. Mais au lieu de répondre, ils ne disaient rien. Au point où le souverain sacrificateur, qui était élevé en grade à cause de l'onction qui était sur sa vie, et qui avait le dernier mot à cette époque, l'a regardé et lui a demandé: tu ne dis rien? Il n'a pas dit mot. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas dit mot. Il n'a pas ouvert la bouche. On lui a dit: mais tu ne vois pas ce que les gens sont en train de déposer contre toi? Regarde l'argument, regarde l'argumentaire qu'ils sont en train de fournir contre toi. Ce qu'ils disent est grave. Ça peut compromettre ton existence et ton avenir. Ça peut compromettre ta vie, tes rêves. Tu es si jeune. Tu n'as que 33 ans. La vie est devant toi. Mais défends-toi, bon sang. Mais défends-toi, diantre. Mais mot, il n'a pas dit. Mot, il n'a pas dit. Mot, il n'a pas dit. Il a gardé le silence. Et il n'a rien répondu lorsqu'il était devant le collège des religieux de cette époque. La loi de Moïse leur interdisant d'ôter la vie à un des leurs, ils ne pouvaient donc violer cette loi, s'insurger contre elle, la bafouer aux yeux de tous, car ils étaient censés représenter cette loi elle-même, avec leurs longues robes et leurs pas qu'ils essayaient d'assumer et d'assurer, dans le but d'intimider ceux de leur époque et leur faire ressentir le fardeau d'une domination qu'ils essayaient de faire planer sur le peuple. Lui, il était là et il n'a rien dit. Et comme ils ne pouvaient pas violer la loi, ils se sont dit: si nous le tuons, nous serions devenus des transgresseurs aux yeux de ce peuple à qui pourtant nous enseignons la parole tous les Shabbats. Ils le prirent et ils le firent passer du religieux au politique. On le mena ainsi chez un homme politique de cette époque qui avait pour nom Pilate. Je ne sais pas ce que Pilate signifie, s'il vous plaît. Souffrez que je ne vous donne pas le sens de ce nom. Je ne connais pas le sens de ce nom. Je ne veux même pas connaître le sens de ce nom. Mais on le mena devant Pilate. C'était un Romain avec la citoyenneté romaine, doublé d'une autorité
politique et qui avait la responsabilité de régir et de gouverner toute une région de la nation d'Israël. L'histoire nous enseigne que les Romains étaient des gens cruels et méchants. Se trouver devant Pilate, c'est mourir déjà à 50%. Ils le menaient devant Pilate et ils commençaient à l'accuser de tous les maux. Pilate aussi le soumit à des questions. Pilate aussi le soumit à des interrogations. Car avec Pilate, il y avait une forme de justice qui ne s'appuyait pas sur la loi de Dieu, mais sur la loi des hommes. On aurait pu dire que devant Pilate, il avait la chance de s'en sortir. Parce que là, les lois, les droits étaient reconnus et tous les citoyens étaient égaux. Mais il arrive devant Pilate. Pilate le soumet à un interrogatoire corsé. Pilate lui pose plusieurs questions. Pilate attend de lui qu'il se défende comme tous ceux qui se sont défendus d'ailleurs devant lui. À la première question, il ne répondit point. La deuxième question, il ne répondit point. La troisième question, il ne répondit point. La Bible dit que Pilate était étonné. Et Pilate lui dit, mais tu ne réponds pas. Regarde tout ce que les gens disent de toi. Et à quelqu'un de lui dire, mais il est de la Galilée. Alors Pilate dit, s'il est de Galilée, il n'est pas sous ma juridiction. Il est sous la juridiction de Hérode. Pilate et Hérode étaient deux hommes politiques qui étaient ennemis. Mais ce jour, ils sont devenus des amis. On le prit et on l'amena chez Hérode. Hérode aussi commença à lui poser des questions. Hérode a commencé à faire passer une liste de questions. Hérode l'a interrogé. Il ne répondait pas. Il gardait le silence. Hérode dit, mais c'est quel prisonnier ça? En 30 ans de carrière, en 20 ans de carrière, jamais je n'ai rencontré un homme comme ça, à qui la possibilité est donnée de se défendre, de se libérer des griffes de ceux qui veulent sa mort et que de se défendre. Car la Bible dit, tu seras jugé, déclaré coupable ou innocent sur la base de ce que tu dis, au lieu de dire, au lieu de parler. Pourtant, Lucien a reconnu que lorsque lui prend la parole, tout le monde fait silence. Voici une occasion pour lui de clouer le bec à ses détracteurs, de manifester la sagesse divine, de déployer la puissance et l'autorité dont il a fait preuve durant tout ce temps avant qu'on ne l'arrête dans ses dires, dans ses actions. Que de le faire, il a gardé le silence. Et on dit à Hérode, il dit le roi des Juifs. On dit, ah bon, tu es misérable comme ça, tu es roi. Hérode enlève son manteau et il met le manteau sur lui. Il était tellement silencieux que Hérode lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et j'ai le pouvoir de te condamner? Il aurait dû sauter sur cette occasion, s'agripper à cette information capitale qui était parvenue à sa connaissance. Enfin, me voici devant quelqu'un qui semble être juste et qui peut entendre ma cause et trancher en ma faveur. Malgré cette opportunité qui semblait s'offrir à lui, il n'a rien dit. Hérode le ramène à Pilate. Pilate ne sait que faire. Pilate lui pose encore d'autres questions. Il ne répond toujours pas. Ah, que c'est difficile de juger quelqu'un qui fait du silence son ami, son arme de bataille, de combat. Lorsque quelqu'un vous répond par le silence, cette personne vous plonge très souvent dans la confusion. Car pour d'autres personnes qui ont le verbe, l'éloquence semble être un atout, une arme, parfois offensive et défensive. Mais ce jour-là, lui, il a gardé le silence. Et à un moment donné, les juges religieux
viennent devant Pilate et puis lui disent, mais chaque année là, tu nous libères un prisonnier. A contrario de celui-ci, nous voulons que tu nous libères Barabbas. Pilate les écouta et il leur libéra Barabbas. Et il condamna celui-là qui n'a pas voulu se défendre. Celui-là qui n'a pas voulu présenter des arguments contre ceux qui l'accusaient. Celui-là qui n'a pas voulu objecter de tout ce qu'on lui reprochait. Et lorsque la décision est tombée, la Bible dit que Pilate a dit ceci: je vais le faire battre et je vais le libérer. Ils ont dit non, 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 non. Nous on veut Barabbas. Lui là, il faut le clouer. Alors, Pilate l'a soumis à des coups. Il a subi une telle humiliation devant le collège des religieux qui semblaient être des hommes de Dieu. On lui crachait au visage. On le sifflait. On l'humiliait. Mais malgré tout ça, il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Et lorsque Pilate a décidé de le crucifier, on le livrait aux soldats afin qu'on le fouette. J'étais étonné. La Bible dit que Pilate l'a fait battre de verge. J'ai pensé qu'ils allaient écrire le mot verge avec le V, le E, le R, le G et le E. Mais verge est écrit V, E, R, G, E et S. S'il y avait un S à verge, ça veut dire que plusieurs personnes l'ont fouetté en même temps. Ils étaient nombreux à le battre. Ils se sont acharnés sur lui comme des charognards. Chacun voulait sa part de coups. Chacun voulait lui porter un coup. Chacun voulait lui faire sentir un coup. Car c'était pour eux une gloire et un palmarès de dire plus tard: je faisais partie de ceux-là qui ont fouetté celui-là qui se faisait appeler le Messie que tout Israël appelait Yeshua. Ils se sont rués sur lui. Et leurs fouets n'étaient pas les fouets d'aujourd'hui. Alors fouet était accroché des crochets. Je veux cette répétition pour que quelqu'un comprenne. Et à chaque fois que le fouet battait le corps et que le fouet devait revenir, la peau s'arrachait. Et là où on le fouettait, sa peau est partie. Son corps a été déchiqueté. Au fur et à mesure, chacun tapait plus fort. Parce qu'ils étaient étonnés de voir et de savoir que malgré les coups qui pleuvaient, ils ne disaient rien, ils ne réagissaient pas, il ne les a pas maudits, il ne les a pas regardés mal. Il a donné son dos, il a subi, jusqu'à ce qu'on dise stop, ça suffit. Fatigué, épuisé, on le prend et on lui donne une croix, symbole de son jugement et de sa condamnation.